quand tu es développeur et que ça marche pas, c'est souvent de ta faute. Alors que quand tu es créa, des fois tu as raison, des fois tu as tort, c'est que de la perception. Je m'appelle Thomas, je suis un ancien étudiant. Aujourd'hui, je suis directeur artistique à mon compte, web designer, UI UX designer, depuis maintenant 2 ans, et j'ai eu un parcours où je suis passé par différentes agences de communication. Je travaille dans un espace de coworking dans lequel il y a d'autres freelance, il y a une agence de production vidéo qui est là, où on se partage les locaux. J'y suis 3 jours par semaine, puis après il y a 2 jours où je travaille en télétravail de chez moi. J'étais dans un IUT où il y avait différentes DUT. J'ai découvert celui-ci via les étudiants qui étaient là-bas. En fait, je me suis rendu compte que j'avais déjà un pied là-dedans. C'est-à-dire que je faisais déjà un petit peu de design, je faisais déjà un petit peu de code, j'avais déjà créé un petit site internet de mon côté. Je bidouillais sur Photoshop tout seul dans mon coin. J'avais pas encore un bon accès à internet avec pas mal de tutos comme il y a maintenant, mais je commençais déjà à explorer sur le logiciel et tout. Les différentes manières qui m'intéressaient, même le montage vidéo, j'en faisais déjà avec des copains, etc. C'est pour ça que je suis allé après vers cette formation. Moi, je suis parti en créa. Quand tu es développeur et que ça marche pas, c'est souvent de ta faute. Alors que quand tu es créa, des fois tu as raison, des fois tu as tort, c'est que de la perception. Les gens aiment, ils aiment pas parce que si, parce que ça, et tu peux t'adapter, c'est plus fluide. En fait, il y a plein de modules qui me plaisaient. C'est plus des moments dans les modules. Par exemple, quand on a commencé à faire du code, à l'époque, on a fait un petit snake, comme ça, pour tester le JavaScript et tout. Moi, en vrai, j'étais trop fier. J'étais trop content d'avoir fait un truc où je peux jouer, etc. Même si après, je me suis pas orienté dans le développement et plutôt dans le design, c'est un truc que j'ai trop aimé. Tous les tournages, c'était super cool. T'avais pas l'impression de vraiment travailler. Tu sortais avec ta caméra, t'allais filmer des trucs, tu montais. C'est super cool de sortir de la classe de la salle de cours, quoi. C'est vraiment un ensemble. J'ai pas un module qui a été mon truc et tout, qui a été une révélation. C'est pour ça que quand j'ai commencé en agence, j'avais ce côté un peu multifacette où je faisais du graphisme, mais je comprenais le développement et je pouvais le transmettre facilement à un développeur, etc. Parce que j'avais déjà des bases en graphisme et en vidéo. La fusion s'est faite assez facilement, la logique quoi derrière. L'évolution du cursus et tout est super positive, je trouve. Elle est vachement plus proche de la réalité métier maintenant qu'elle était il y a 10 ans. Je trouve beaucoup mieux maintenant, il est beaucoup mieux encadré, des cours beaucoup plus pertinents. Voilà, on a les mêmes socles, les mêmes bases, mais après, on a décidé de poursuivre dans certaines directions. Ce socle est très fort et nous permet de voir les projets dans un ensemble. Ça, c'est super intéressant. J'ai eu du bol d'être dans une très bonne promo. Il y avait vraiment une très bonne ambiance, on était très solidaires tous dans la promo, ça c'était super chouette. C'est ce côté un peu touche à tout dans ce DUT qui m'a plu. Le matin, tu commençais par un cours de programmation, après tu te switchais sur de la créa, mais en parallèle, il fallait que tu avances sur le tournage vidéo. Après, tu avais un cours d'expression, de communication, d'écriture, un peu de marketing, etc. C'était ce côté où on s'ennuie jamais. Il y a toujours des nouvelles choses pour titiller ta curiosité. Le fait d'être souvent en groupe sur des projets et de bien s'entendre avec les gens, ça m'a vachement plu parce que tu as envie de te défoncer sur le projet encore plus. Quand tu as des gens qui sont avec toi, tu as une bonne ambiance et en plus de passionnés, ça nous a fait des groupes super solidaires où on a pu faire des beaux projets par la suite, quoi. J'ai taffé à fond sur mon book, sur mon folio. Avec un copain de promo de l'époque, on se demandait, tiens, comment je fais pour me démarquer, sortir du lot parmi tous les gens qui vont chercher des stages. On en rigolait, etc. Ouais, il y a le mec qui envoie son CV imprimé sur du pâté en disant, le CV qui envoie du pâté. On pensait à tous ces trucs marrants et tout, etc. C'était l'époque où on commençait à buzzer Adopte un mec. Et je fais, ouais, c'est un peu Adopte ton stagiaire en ce moment, quoi. Et du coup, j'ai fait un site qui s'appelle Adopte un stagiaire, où je suis avec une pancarte en plein milieu de Saint-Dié et qui dit « Cherche un stage du X au machin ». Un mois après, j'ai été contacté directement par des agences sur Paris, sur Lyon, sur Strasbourg. Ce que l'IUT vous donne aussi en base, c'est un peu la culture, quand vous allez avoir des références qui vous sont données en cours d'art, etc. Il faut vous les taffiez vous-même, via les projets, via votre veille permanente sur Instagram, en suivant des comptes d'artistes ou quoi, sur Pinterest, quand vous allez chercher sur des projets, quand vous fassiez vos boards, ou sur Behance, ou sur Dribbble, n'importe. Les 2e année ou 3e année que j'ai pu voir à l'IUT qui font des alternances, le niveau, il est pas du tout le même. Il y a un excellent niveau avec les étudiants qui sont allés en agence, en entreprise, en stage ou en alternance encore plus. Ils ont vraiment une logique. Là, ou même en 3e année dans d'autres écoles privées, ils vont avoir un peu plus de mal et ils sont encore très très scolaires.